Salut, c'est Samantha et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une catastrophe. En fait je me suis dit je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que ma peau ça va et arrive, enfin ça va. Et arrivé devant les lumières YouTube, t'es là en mode ah ouais ça va pas en fait. J'ai pas beaucoup dormi donc j'ai des cernes et puis bon bah j'ai pas mal d'imperfections et de boutons. Et c'est même pas des boutons en fait, c'est plus des croûtes parce que en fait comme je stresse je gratte et ça c'est mon plus gros problème je pense, c'est de gratter mes petits boutons. Et après donc du coup bah, il reste encore plus longtemps que ce qu'il serait resté sinon. Est-ce que c'est des français ce que je dis? Je sais pas. Aujourd'hui je vais vous faire comment se préparer, faire un teint etc. en 10 minutes. Ce qui m'arrive assez régulièrement parce que souvent je me réveille pas ou je me réveille en retard et je suis en retard et j'ai pas le temps etc. Mais il faut quand même que je couvre le massacre. Donc c'est parti. Du coup je me suis nettoyé le visage etc après ma douche et on va commencer le maquillage directement en commençant par ma base. Moi j'utilise quasiment tout le temps, à 99% du temps, le Fix Plus de chez MAC. Pour moi c'est la base idéale et je l'utilise aussi sur la plupart de mes clients. Et du coup ça hydrate, ça rafraîchit et ça sert de base aussi, ça sert aussi de spray fixant à la fin et ça sert de plein de choses. Enfin pour moi c'est un must have. Et puis je me sers d'un pinceau aussi de chez MAC pour le faire pénétrer de partout. En ce moment, j'utilise la Wonder Blur de chez The Body Shop en dessous des yeux. Là, c'est censé donc du coup combler un petit peu les ridules qui me complexent tant. Et ensuite, j'utilise le fond de teint de chez Tarte. C'est celui que j'utilise depuis à peu près un an. Donc c'est le Shade Tape en mat. Moi, je peux pas me permettre vraiment d'utiliser un fond de teint moins couvrant vu le bordel qui se passe sur ma peau. Et j'ai utilisé une Beauty Blender, donc j'utilise toujours celle de Fenty, c'est ma préférée. Donc je l'humidifie un petit peu, je trouve que c'est quand même plus simple. Je trouve vraiment que le fond de teint de chez Tarte, pour moi, c'est le meilleur. Il recouvre vraiment bien quasiment tous mes défauts. Donc moi j'en mets sur mes yeux parce qu'en fait je vais pas utiliser de fard à paupières. Quand je fais ce maquillage en 10 minutes en étant à la bourre, je peux pas faire mes yeux parce que j'aime bien prendre mon temps. Et du coup autour de mes piercings je vais prendre un pinceau de chez MAC qui est le 130. Voilà, vous voyez j'ai enlevé mes piercings aux narines parce que c'est plus pratique. Je m'emmerde moins comme ça, mais sinon je peux les laisser faire pareil, mais c'est vrai que ça me prend 2 secondes à les enlever et les remettre, donc au moins je suis tranquille. Et ensuite j'ai utilisé donc le concealer de chez Tarte, j'en ai deux, j'ai le porcelaine beige et le fer. Et du coup je vais faire mes cernes, et puis là je vais en mettre aussi au niveau de mes boutons. Alors je mets pas de base verte etc sur les boutons parce que je trouve pas qu'il y a une grande utilité, en tout cas sur moi je trouve que c'est une perte de temps. Le fond de teint de chez Tarte couvre largement assez à mes yeux. Là c'est mes marques de piercing que je cache parce qu'évidemment je suis toute pourrie. Et non du coup moi je ne mets pas pas toujours, des fois je le fais mais souvent non, du anti-cerne de là à là parce que je trouve que c'est un peu du gaspillage de produits. Surtout avec un anti-cerne comme celui de Tarte qui est déjà très couvrant, voilà, je vois pas l'utilité, mais bon, chacun fait comme il veut. Et puis en général j'ai un coton, mais là je le fais avec les doigts, mais j'enlève ce que j'ai sur les lèvres parce que c'est pas très confortable. Alors évidemment si je n'avais pas gratté autant et c'était pas devenu des petites croûtes, ça se verrait un petit peu moins. Là les croûtes c'est vrai que c'est pas vraiment cachable, mais bon c'est la vie, un jour je serai plus stressée et ça ira mieux. Ensuite pour la poudre j'utilise celle de Kat Von D, donc c'est une de mes préférées, et je vais utiliser ces deux pinceaux et je vais commencer par le dessous des yeux en vérifiant bien que j'ai pas de matière qui soit allée dans mes petites rides. Pareil je vais faire les paupières avec, en vérifiant aussi que j'ai pas de matière qui soit allée dans les stries, dans le creux paupière, tout ça. Et puis je vais prendre le plus gros pinceau et venir faire le reste en faisant attention avec la peau de Kat Von D qui est un petit peu beige
de pas finir jaune à des endroits. À ce stade, une fois que j'ai poudré, je vais venir mettre le NYX This Is Everything Lip Oil sur ma bouche. Je vais faire mon contour avec le contour book de chez Lunatic Cosmetics et je vais utiliser mon pinceau de chez Makeup Forever, c'est le 150. Et du coup, je vais utiliser cette teinte là comme d'habitude. Et j'en fais un peu sur le menton pour cacher mon petit gras. Ça marche pas des masses, enfin faudrait que je le fasse vraiment foncé pour que ça cache quoi que ce soit, mais bon, psychologiquement ça aide. Et perso, ce que j'aime bien faire une fois que j'ai mis mon contour, parce que j'aime pas forcément avoir un contour hyper marqué tout le temps, j'aime bien utiliser le MAC Studio Fix et je viens juste passer par dessus pour fondre mon contour avec mon teint. Pour moi ça aussi c'est un must have. Je voudrais essayer celui de Kat Von D, voir si c'est similaire, parce que du coup c'est cruelty free et vegan, mais c'est vrai que celui-ci je l'ai depuis super longtemps et je peux pas m'en passer. En général je mets pas de blush, mais comme si j'ai retrouvé celui-ci dans une de mes dernières vidéos, je l'aime bien, donc et puis il est très très léger. Et toujours du highlight pour moi, parce que sinon je me sens nue. Et j'utilise quasiment tout le temps le Ice Cold de chez Jeffree Star, donc je sais qu'il est trop clair pour beaucoup de gens, mais moi c'est mon must, c'est mon préféré, donc la plupart du temps j'utilise celui-ci. Et des fois j'en mets juste un tout petit peu sur mes paupières, comme je vais pas les faire. Je trouve que ça donne un petit côté un petit peu brillant. Au niveau du mascara, j'en mets plusieurs. Déjà je mets le MAC Extended Play Giga Black Lash, plus long comme nom encore, sur les cils du dessous. En fait c'est fait exprès, c'est une toute petite brosse et c'est un mascara qui s'enlève à l'eau, mais bon on s'en fout. Et par dessus, souvent j'en mets deux. Alors souvent je mets le Lancôme Hypnose Doll Eye et le Better Than Sex par dessus. Et là j'ai le Lancôme Big is the New Black que Adoncôme m'a donné en échantillon quand je suis passée le voir à Paris. Et je le trouve pas mal, donc je vais utiliser celui-ci. Et pour les sourcils, soit j'ai le temps et je les fais, soit j'ai pas le temps et je les brosse juste. En général, je les maintiens épilés juste comme il faut pour ne pas avoir besoin de les maquiller si pas besoin de les maquiller. Mais là on va dire que j'ai le temps, donc je vais prendre ma Anastasia Bro en granit et le pinceau de chez Kat Von D qui est génial. Et voilà, je finis par les fixer avec le Anastasia Clear Brow Gel Sourcil. Et en général, ce que j'utilise pour finir, c'est le Lip Injection Extreme de chez Too Faced, parce que ça fait un effet un petit peu à lèvres repulpées, j'aime bien. Et voilà, je remets un coup de Fix Plus à la fin pour fixer le tout. Et que ça tienne toute la journée et que ça sent bon. Et c'est fini. Donc en gros ça vous fait 10 minutes, sauf si vous faites les sourcils, ça prend 15 ou 20 minutes, ça dépend combien de temps vous mettez pour faire vos sourcils. Et personnellement c'est ce que je fais, voilà, quand j'ai pas le temps, quand je suis en retard ou quand j'ai pas envie de ressembler à un zombie mais que j'ai pas envie de me maquiller, en général c'est ça.
Et voilà, du coup moi il me reste plus qu'à me coiffer et à finir de m'habiller et ça sera bon, je vais pouvoir sortir. Du coup cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à aimer, commenter, partager, etc. etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut. Sexy. Miaou. Oh petit chat.